Bonjour à tous, je vous retrouve pour un tirage karmique, un tirage de choix. Ça fait un moment que j'ai pas mis de vidéo sur la chaîne parce que j'étais préoccupée par d'autres choses. Et donc j'ai raté pas mal de cycles lunaires, enfin bon. Ça fait un moment que j'ai pas fait de tirage sentimental aussi. Donc voilà, là j'ai décidé de refaire un tirage choix. Donc avec la question, qu'avez-vous vécu dans votre ancienne vie, dans votre vie précédente, votre vie antérieure, avec votre partenaire ou avec la personne que vous aimez. Donc j'ai fait trois tas. Donc le premier avec le petit chat et les gris. Le deuxième avec le petit chat et les noirs. Et le troisième, c'est un nain, en fait, une sorte de nain boule. Voilà, un petit nain boule. Donc, il y a trois tas de cartes. Vous choisissez, vous prenez le temps de choisir celui qui vous parle. Donc, je vais commencer. Je vais commencer avec le petit chat et les gris. Alors, première carte, le battleur. Donc le battleur, il signifie, enfin il parle de quelqu'un de jeune. Donc dans votre vie antérieure, vous vous êtes peut-être connu très jeune, vous étiez peut-être très jeune quand vous êtes connu. Enfin, le battleur représente aussi surtout la période, enfin quelqu'un de jeune, comme le Gémeaux représente l'adolescent, l'éternel adolescent. Voilà, le battleur me fait vraiment penser au signe des Gémeaux, enfin. Voilà, ce genre de caractéristiques. Donc on voit de la jeunesse, on voit aussi de l'instabilité avec le battleur, c'est pas forcément une carte très stable. Donc on saisit les opportunités, voilà, on est jeune d'esprit. C'est ça que signifie le battleur. Ensuite, partenariat et alliance. Alors partenariat et alliance, ben, ça signifie tout simplement que vous étiez partenaire de vie ou partenaire, peut-être que vous travailliez ensemble. En tout cas, vous vous aidiez mutuellement, vous vous souteniez mutuellement. Voilà. Ensuite, navire. Ah, c'est intéressant parce que justement, ça ramène un peu au battleur dans le sens les voyages, les déplacements. Donc là, oui, il s'agit de la mer, de là on voit un navire, mais ça peut être tout simplement des voyages, des déplacements, ou quelque chose en rapport aussi avec les bateaux, avec les océans. Voilà, ça peut avoir un rapport avec tout ça. Donc, vous avez peut-être vécu pas mal de choses, pas mal d'expériences au niveau des voyages et au niveau voilà, de tout ce qui est... Enfin, vous viviez peut-être aussi près de la mer, près de l'eau aussi. Ah ben, tiens, je parlais du Gémeaux, ça tombe bien. Je disais que le battleur me rappelait, cette carte me rappelait le Gémeaux, ben ça tombe bien, on l'a juste là. Donc bah, c'est clair qu'il y avait une très forte complicité entre vous. Il y avait beaucoup de soutien, il y avait beaucoup de communication, beaucoup d'instabilité aussi. Je pense que c'était une relation très intellectuelle, enfin beaucoup dans l'intellect, dans le mental, où vous étiez peut-être à droite à gauche tout le temps, en train de faire plein de choses, mais peut-être pas stable du tout. Enfin, avec le Gémeaux, on n'est vraiment pas dans la stabilité. Et là, j'ai eu deux cartes. Alors, deux cartes qui tranchent un peu avec le reste parce que on a la licorne dorée. Donc la licorne dorée, c'est le protecteur, le gardien. Et la reine des elfes,
symbolise l'introversion et le sentiment d'avoir des responsabilités, d'avoir des obligations. Donc oui, peut-être que vous étiez obligé en fait de faire tous ces déplacements, de vous déplacer tout le temps, d'essayer des nouvelles choses. Peut-être qu'il s'agissait d'un travail, peut-être qu'il s'agissait de quelque chose oui, d'obligation, de responsabilité. En tout cas, on voit de l'introversion, mais on voit une protection aussi pour vous deux. Donc peut-être que l'un ou l'autre, ou les deux, étaient très protecteurs. Peut-être que vous étiez très protecteurs l'un envers l'autre aussi. Et voilà, en tout cas, ça indique des responsabilités importantes que vous aviez, et peut-être que justement, vous n'avez pas eu la possibilité d'être... vous avez été partenaire, mais peut-être que vous n'avez pas eu la possibilité vraiment de vous poser, en fait. Et que vous en avez jamais vraiment parlé parce que vous aviez des obligations, vous aviez des choses importantes à faire. Et voilà ce que je peux vous dire. Voilà ce que je peux vous dire pour la pile numéro 1. Alors, la pile numéro 2, avec le petit chat noir. Alors, on a la carte de la lune. Donc, beaucoup de féminité, d'émotion. Avec le chariot, les déplacements. La solitude. La fertilité. Celtique. Et oui, il y a beaucoup de cartes en fait. Il y a beaucoup de cartes pour cette pile-là. Donc voilà, en tout cas, là je vois amour enflammé, sensualité, fertilité, qui nous ramène d'ailleurs à celle-là, fertilité. Donc vous avez peut-être eu des enfants ensemble dans votre vie antérieure. En tout cas, il y avait beaucoup d'amour, c'était une passion, il y avait vraiment quelque chose de très fort. Il y avait... mais on a aussi la carte de la solitude. Bon, on a la carte celtique, donc c'est possible que vous ayez vécu dans des endroits... dans des endroits où la culture celtique est présente, que vous ayez, c'est peut-être pour ça que vous êtes attiré actuellement par cette culture-là. Et en tout cas, on voit la intelligence, dialogue, santé. Donc ça parle de projet, ça parle de effectivement créer un dialogue l'un avec l'autre. Donc c'est très bizarre parce qu'en même temps, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des sentiments très forts et que vous aviez vraiment des projets tous les deux, qu'il y avait vraiment un dialogue entre vous oui, et des projets. Et là, on voit d'ailleurs le chariot, on voit le déplacement. Alors peut-être que vous habitiez dans deux endroits différents, peut-être que l'un habitait dans un pays, l'autre dans un autre pays. Et parce que là, on voit beaucoup de déception, d'émotion. C'était une relation très très intense, très, très passionnelle. Du coup, il y avait beaucoup d'amour entre vous. Et vous vous sentiez peut-être très seul justement parce que vous n'avez pas réussi. Vous étiez peut-être séparés et vous n'avez pas réussi vraiment à être ensemble. Et ça a été vraiment quelque chose de très marquant pour vous émotionnellement parlant. Et vous aviez peut-être des projets ensemble, mais peut-être que vous n'avez pas pu les réaliser et que vous comptiez peut-être rejoindre l'autre. Enfin, l'un de vous deux comptait rejoindre l'autre, mais ça n'a pas fonctionné. Et du coup, il y a ce sentiment de solitude, d'attente, de frustration, voilà. Et par rapport au projet que vous comptiez réaliser tous les deux, mais en tout cas vous vous aimiez. Hein. Il y a eu des obstacles extérieurs, sans doute. Mais en tout cas, vous vous aimiez, ça c'est certain. Il y a beaucoup de... la carte de l'amour, c'est
C'est vraiment la carte de l'amour. Donc voilà, voilà ce que je peux vous dire pour le deuxième tas. Et le troisième, donc le nain boule, voilà. Ah, il veut pas tenir, bon, tant pis. Alors, la papesse. La papesse, souvenir d'amour. Relation karmique, oh là là. L'écureuil et la solitaire. Alors c'est une relation qui a été très très frustrante apparemment. On dirait dans cette relation il y a eu une sorte de passivité entre vous, qu'il y a eu des non-dits, des choses dissimulées, des choses cachées, de la nostalgie, beaucoup de nostalgie. Mais en même temps quelque chose de très fort. Relation karmique, c'est quelque chose de très fort. Mais et souvenir d'amour, oui, on voit, comme je viens de le dire, on voit de la nostalgie par rapport à cette relation qui est très forte, des choses, des sentiments intériorisés. Et l'écureuil, l'écureuil, il est plutôt passif en fait. Et on voit même timidité, la paresse, donc pour moi c'est la passivité. Et juste à côté on a la solitaire, donc amour-propre, concentration. Donc il y a eu peut-être aussi un problème d'ego entre vous. Peut-être qu'il y a eu quelque chose, des conflits. Et que tous les deux vous êtes restés sur vos positions et que vous avez voulu aussi être... Il y avait peut-être une sorte d'indépendance aussi que l'un de vous recherchait peut-être. Et en tout cas, oui, il y a eu... je pense qu'il y a eu beaucoup de blocages et de frustration entre vous. C'était des choses avec la carte relation karmique. Vous étiez de toute façon... On voit que vous étiez destinés à être ensemble depuis longtemps, mais on voit que cette expérience était nécessaire. En fait, on voit que tout ça, c'était nécessaire, que cette solitude, il s'est peut-être pas passé énormément de choses entre vous, parce que voilà, il y a eu peut-être des choses qui vous ont séparés, et peut-être qu'au niveau de votre ego, vous étiez trop fiers pour aller vers l'autre, et là la papesse, voilà, on voit que son livre il est fermé et qu'elle a la clé dans la main, mais on ne sait pas quand elle va l'ouvrir, enfin on ne sait pas si elle va l'ouvrir, et là juste à côté, c'est comme si elle renfermait ses souvenirs justement dans son livre, ses souvenirs d'amour, les souvenirs d'amour de cette relation, et finalement vous avez laissé le temps passer, et la relation avec. Et vous deviez peut-être vous concentrer plus sur vous, sur votre ego, enfin pas votre ego, mais sur votre personnalité et vos désirs à vous. C'était peut-être le but de votre vie précédente, de vous concentrer plus sur vous. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour le troisième tas. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, et voilà, c'est comme je le répète à chaque fois, c'est général, donc ça parle peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, bon, voilà, je trouve ça sympa de faire des petits tirages comme ça de temps en temps, et j'espère qu'au moins ça vous a diverti, et je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Au revoir.